Qu'on puisse prier le Seigneur parce qu'on a besoin de Dieu. La Bible déclare que sans lui nous ne pouvons rien faire, c'est une vérité. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur un instant. Et je demanderai bien à deux frères qui puissent prier, je demanderai à Bayo et puis à Hugo qui se lève et qui prie. Nous voulons louer et bénir ton nom de Dieu ici parce que tu es présent ici dans ce lieu. Nous voulons dans cette matinée, Seigneur Jésus-Christ, que tu te sers de ton serviteur. Celui que tu as choisi, celui que tu as mis sur son cœur. Tu vois, Seigneur Jésus-Christ, il a besoin de toi. Sers-toi de lui en cette matinée. Rappelle-y les mots à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle à travers sa bouche dans cette matinée. Nous voulons entendre un mot qui vient du ciel, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin de recevoir cette nourriture dont nous avons besoin. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons repartir de ce lieu et garder au plus profond de nos cœurs ce mot qui vient du ciel. Bénis Jonathan pour nous, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur, et nous voulons intercéder, prier pour lui, Seigneur, afin de pouvoir recevoir cette nourriture que nous avons besoin. Et nous sommes dans l'endroit où il faut, parce que tu es présent ici, Seigneur, et encore tu veux bénir, tu veux relever, encourager et donner à celui qui te demande, qui part avec la liberté dans son cœur, Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Oui, notre Maître, notre Père Tout-Puissant, Seigneur, c'est à toi, Seigneur, que nous demandons, Seigneur, cette bénédiction ce matin qui vient. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que sans toi, on ne peut rien faire. Bénis ton messager pour nous, Seigneur, nous l'onction de ton esprit. Oui, Seigneur. Seigneur, que tu puisses lui rappeler les mots qu'il doit dire ce matin. Non pas en rajouter, d'en dire plus, Seigneur Dieu puissant, mais le mot que tu as mis dans son cœur ce matin, Seigneur, qu'il puisse le donner avec une autorité, avec une force, avec douceur, avec amour ce matin. Amen. Tu es là au milieu de nous, Seigneur, et tu es là pour nous bénir ce matin ensemble. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, qui c'est qui croit que Dieu parle en travers des serviteurs? Je vais voir moi. Vous savez qu'un homme de Dieu, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. Donc moi, je ne viens pas avec mes pensées préconçues, je ne viens pas avec mes idées, je ne suis pas là pour casser ou faire quoi que ce soit. Je viens de la part du Seigneur, comme tout serviteur, porter le message de Dieu. Amen. Je disais tout à l'heure, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que bien, nous vivons une époque difficile. Et dans Romains, au chapitre 13, au verset 11, il dit, « Vous savez en quel temps nous sommes. Il est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour est proche. » Et j'aimerais poser des questions ce matin, et j'aimerais que vous soyez avec moi. Dans quel temps nous vivons? Dans quel temps nous sommes aujourd'hui? Qui c'est qui peut me répondre? Les temps de la fin. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on vit les temps de la fin? Les événements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le temps. Le temps. Le refroidissement de l'Église. Le refroidissement de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'abandon de la foi. L'abandon de la foi, l'apostasie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, n'ayez pas peur, c'est pas du piège. Hein. Il manque quelque chose encore. La méchanceté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La foi. La foi, ça a été dit. Le Manque de prière. Et un que vous avez oublié. Le péché à son plus haut niveau. C'est un des signes. Vous savez en quel temps nous sommes? La Bible déclare, elle s'adresse à moi. Elle s'adresse à toi. Vous savez en quel temps qu'on vit? Mais la Bible dit, il est temps de vous réveiller enfin du sommeil. Vous savez, pendant que nous dormons, on ne peut pas travailler. Pendant qu'on dort, on ne peut pas veiller sur notre maison. Pendant qu'on dort, on ne peut pas faire attention à nos enfants. Parce que, eh bien, on dort. Et aujourd'hui, il y a un souci qui est grave. Et je le dis de tout mon cœur. Je ne suis pas le diable pour casser les églises, moi. Et je ne suis pas le diable pour casser les frères et les sœurs. Je ne suis pas le diable pour casser les serviteurs de Dieu. Et je suis un serviteur de Dieu qui annonce la vérité. Amen. Et Dieu, ce qu'il désire aujourd'hui, c'est que la vérité soit au fond des cœurs. Ce que Dieu désire aujourd'hui, c'est que la vérité
vérité soit dans les foyers, dans les maisons. Le message que le frère hier a porté, quelle réalité! Quelle réalité! Mais ça devient difficile d'apporter des messages comme cela. Parce que bien juste après, j'ai été critiqué moi quand j'ai porté certains messages. On a dit, mais pour qui il se prend? Ah, si vous regardez sur moi, je ne suis pas terrible. J'ai des défauts. J'arrive à blesser les gens. J'arrive. Je ne suis pas toujours à la hauteur dans mon foyer, moi. C'est vrai. Je pense qu'on est tous un peu dans la même barque. Mais par contre, je sais une chose. Je sais les temps qu'on vit aujourd'hui. Je sais l'époque qu'on vit aujourd'hui. Et je fais tout pour m'améliorer. Malgré que c'est dur pour moi, j'essaye d'être un bon serviteur. J'essaye d'être un bon mari. J'essaye d'être un bon chrétien. J'essaye de m'éloigner du mal, du péché. J'essaye de m'éloigner de l'orgueil, de la méchanceté, de la calomnie, de toutes ces choses-là. Parce que bien, je sais les temps que je vis aujourd'hui. On vit les temps de la fin. Les temps que, bien que les églises se refroidissent. Je dis, j'ose le dire. Et je ne cache rien. Il y en a qui vont me critiquer parce que je dis là. Des temps que les serviteurs n'arrêtent pas de se manger. Des temps qu'il y a des querelles dans les églises. Des temps qu'il y a de la calomnie. Des temps que, eh bien, le péché est pratiqué. J'ai aimé Paul, là, comme il a dirigé la réunion, mais d'une simplicité. Il l'a dirigé d'une simplicité avec tout son cœur. Il l'a dirigé, puis il a dit des choses que, simples. Il a dit, nous devons aller au milieu du monde. Mais c'est dur pour aller au milieu du monde, d'aller arracher des âmes. Il a dit quelque chose. Il a dit, c'est dur d'aller au milieu du monde et d'aller arracher des âmes. C'est dur, oui, c'est dur. Il a dit quelque chose d'autre, juste avant de finir. Il a été malade, il a été au docteur. Et puis les docteurs lui ont posé la question s'il prenait de la drogue. Et il a dit, non, je suis serviteur de Dieu parce que les deux riment pas ensemble. C'est simple, ça fait rigoler beaucoup. Et pourtant, il y en a qui jouent double jeu. La question a été posée devant Dieu, j'ai aimé comme il a répondu, avec la simplicité. Il a dit non, je suis serviteur de Dieu, les deux ne vont pas ensemble. Et c'est la vérité, les deux ne vont pas ensemble. Le monde et la vie chrétienne ne vont pas avec. La Bible déclare que celui qui veut suivre Jésus, il devient ennemi du monde. Ah, il ne doit pas, eh bien, agacer les gens, je ne parle pas de cela. Mais il devient ennemi. On se fait des ennemis quand on est chrétien. Vous avez vu, on a été prêché dans les rues hier. Il y en a qui ont rigolé. Mais il y a des messieurs qui nous ont insultés. Parce qu'ils ont écouté le message de Jésus. Il y en a qui se moquent de nous. Aujourd'hui, excusez-moi, on peut défiler là. Il y a des défilés dans les rues diaboliques. Diaboliques. Des défilés diaboliques qui sont acceptés. Dans les rues, on voit des gens qui font de la science occulte. Je l'ai vu. Il y a des gens qui parlent de la secte de Raël et que les extraterrestres ont mis sur terre. On l'a vu. On a vu des gens comment on dit ça? Optistes, comment? Hypnotiser les gens, on l'a vu. Et puis quand on va pour prêcher la parole de Dieu, Engadji, moi, elle a voulu me mettre des claques parce que j'ai prêché la parole de Dieu. Et puis Steve ont voulu me mettre 450 € de procès parce que j'ai prêché la parole de Dieu. Mais je sais les temps qu'on vit, moi. Et vous aussi, vous savez les temps qu'on vit. Vous savez qu'on vit les temps de la fin. Que c'est les derniers jours. Que l'amour d'un plus grand homme est en train de se refroidir. Qu'il y a de plus en plus de rétrogrades. De plus en plus de serviteurs qui tombent. Et je ne vous cache rien, c'est pas un secret ce matin. Je ne trahis pas des secrets entre chrétiens. Vous le savez très bien cela. Vous savez qu'il y a de la calomnie au milieu du peuple. Vous savez qu'il y a l'abandon de la foi. Vous savez qu'il y en a qui viennent prendre leur culte ce matin, qu'ils ont fait la misère tout l'hiver, qui se sont engueulés avec des gens. Et puis ils viennent et puis ils participent à la Sainte Seine, ils prennent leur pain et leur vin comme si rien n'était. Mais tu sais pas que tu es perdu. Tu sais pas que tu es perdu. Parce que tu n'as pas d'amour, tu n'as pas pardonné. Il y en a qui viennent à la réunion, qui écoutent le message de Dieu. Ils écoutent les serviteurs, ils ont de la haine contre les serviteurs et ils prennent leur culte.
Il y en a qui prêchent et puis ils ne supportent pas les serviteurs qui sont en train de prêcher. Et puis moi je le dis, il y a des serviteurs qui ne supportent pas des chrétiens. Parce que ça va dans les deux sens. Parce qu'avant d'être serviteur, moi je suis chrétien. Vous savez dans quel temps nous vivons, les temps de la fin? Que ça sera les vrais, les véritables que Jésus viendra prendre. Et ceux qui se tiennent dans l'esprit, et ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, et ceux qui se détournent du mal, ceux qui pratiquent le bien, ceux qui pratiquent l'amour, ceux qui pardonnent facilement. C'est là que Jésus viendra prendre. Tu peux chanter et prier jusqu'à demain. Tu peux donner 100 000 € dans l'offrande. C'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur tout entier. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sincère. Alors, on va lire un texte de la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Combien de chrétiens nous sommes? Combien de pasteurs nous sommes? Dans la mission, nous sommes plus de 2000 prédicateurs. Et sommes-nous tous élus? Vous savez qu'il y a une différence entre l'appelé et l'élu? L'appelé, il trouvera toujours difficile de venir à la réunion. L'appelé, il trouvera toujours difficile de pardonner. L'appelé trouvera toujours difficile de parler de Dieu. L'appelé sera toujours difficile pour lui de placer les chaises. L'appelé sera toujours difficile pour lui d'aller ramasser du papier qui ne sont pas propres. Mais l'élu, par contre, il se fait une joie de venir à la réunion, d'être à l'heure à la réunion. Vous savez pourquoi? Parce que le mot élu, ça veut dire choisi par Dieu. Savez-vous que vous êtes choisi par Dieu? Est-ce que vous savez que vous êtes le peuple de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu nous a destinés à une mission spéciale? Est-ce que vous le savez cela? Amen. Seigneur, je ne dis pas beaucoup d'amen. C'est le message? Vous voulez que je prêche un autre message? Je peux le faire si vous voulez. Je peux m'adapter à vous. Je peux adapter la parole de Dieu à vous si je veux. Je serai un paraphraseur. Mais ce n'est pas à nous d'adapter la parole de Dieu à nos vies. C'est à nous de s'adapter à la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus viendra chercher ceux qui marchent dans la fidélité, dans la droiture, dans la vérité. Et nous devons écouter le message de Dieu, de ce que Dieu a à nous dire. Parce que Dieu veut nous dire des choses ce matin. Comment ça se fait que nous sommes le peuple de Dieu? Comment ça se fait que nous sommes le peuple de Dieu et aujourd'hui c'est tellement difficile de passer un moment dans la prière. Pour un oui, pour un non, on abandonne le Seigneur. Pour un oui, pour un non. Ça c'est l'appelé ça. Mais l'élu, il se tient devant Dieu, celui qui est appelé de Dieu, celui qui a le message de Dieu dans son cœur. Quoi qu'il arrive, il est là devant Dieu. Et il adore Dieu. Comment ça se fait aujourd'hui? Nous qui sommes la lumière du monde, nous qui on vit dans la vérité, dans la doctrine, comment ça se fait que nous sommes un peuple endormi? Comment ça se fait qu'il y a des ministères endormis? Comment ça se fait que le peuple de Dieu n'est pas en train de parler? Vu qu'on sait que c'est la fin des temps, on l'a dit, il y en a qui abandonnent la foi. Que le péché a son plus haut niveau, que plus rien n'est normal, mais comment ça se fait que nous sommes endormis en sachant que nous vivons les derniers jours, que le Seigneur revient? Comment ça se fait qu'aujourd'hui le chapiteau est plein? Comment ça se fait que hier il manquait la moitié des gens, et que mardi, jeudi, il manquait la moitié des gens, mais aujourd'hui, c'est le pain et le vin. Aujourd'hui, c'est le pain et le vin, il ne faut surtout pas le rater, hein. Surtout pas le rater, attention! Il ne faut pas rater le culte, c'est important le culte. Et c'est pas ce que Dieu veut.
Ce que Dieu veut, c'est le culte de ton cœur. Il ne veut pas que tu sois présent ici avec ton corps, mais il veut que tu sois présent avec ton esprit tout entier, avec ton cœur tout entier, et que tu l'adores en esprit, en vérité. Et c'est ce que Dieu désire ce matin. Ceux qui prêchent la vérité et qui prêchent des messages comme cela, ils sont détestés. Et par contre, pourtant, des messages où on caresse le peuple dans le sens du poil, des messages un peu mielleux, on est appelé de partout. De partout. Attention, je ne dis pas les frères qui sont appelés que c'est comme ça. Attention, moi j'ai vu des hommes qui sont appelés de partout parce qu'ils ont des messages droits, hein, puis je peux vous citer des noms. Hein. Il y a le frère Castro, il y a Xavier Patet, il y a René, il y a des hommes, attention, qui prêchent la droiture. Il y a des frères, attention, je ne dis pas ça. Mais quand un homme porte un bon message, là, un point là, vous savez ce que j'écoutais dernièrement sur nous là? Ce que j'écoutais, qu'on prêchait 5 minutes et qu'on n'avait pas de message. Les gens ont dit ça. Je ne parle pas sur les frères là, je parle sur nous là. Qu'il fallait partir avec tel Bessian parce qu'ils avaient des messages. Mais arrêtez de suivre les hommes de Dieu, suivez Jésus. Ne suivez plus les hommes de Dieu, mais suivez Jésus. Vous savez dans quel temps nous sommes? Ben, si je n'ai pas de message, priez pour moi pour que j'ai un message. Priez pour moi pour que le Seigneur me remplisse mon cœur, parce que peut-être je suis attaché à la terre, moi. Moi, je ne sais pas, peut-être. Il y a des choses qui ne vont pas peut-être dans ma vie. Priez pour moi. Priez pour moi pour que j'ai un message, pour que Dieu me réveille de mon sommeil, là. Vous comprenez ce que je veux dire? On sait les temps que nous vivons. Et aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, il dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Vous savez, Adam, c'était un homme qui devait être placé dans le jardin, il devait cultiver et garder le jardin. Il devait faire attention. C'était un élu, c'était un choisi de Dieu. Il devait représenter Dieu pour tous les hommes. Vous savez que quand Dieu donne l'ordre à Adam, il dit « Tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » La femme n'était pas créée là. C'était un élu, il devait représenter, parce que c'est ce que ça veut dire le mot élu, ça veut dire représenter Dieu sur la terre. Dieu crée la femme après, et il devait transmettre le message qu'il avait reçu de Dieu à sa compagne, à ses enfants, en disant, parce que normalement, eh bien, Adam devait garder le jardin à perpétuité. Il devait vivre dans le jardin à perpétuité. Il ne devait pas connaître la mort, il ne devait pas connaître la maladie, il ne devait pas connaître la peur, il ne devait pas connaître la haine, il ne devait pas connaître le mensonge, il ne devait pas connaître tout ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Il devait transmettre le message parce que sa femme n'avait pas écouté, elle n'était pas créée. Et puis, le diable, il vient vers la femme, et puis il dit, vous savez pourquoi il vient vers elle? Et qui dit, est-ce que réellement Dieu l'a dit? Elle n'avait pas écouté le message, elle avait écouté simplement de son mari. Est-ce que réellement Dieu l'a dit? Et vous connaissez ce qui s'est passé? Ils ont perdu le jardin. Parce que, eh bien, ils n'ont pas pris garde. Si vous lisez la Bible, la parole de Dieu, Adam n'était pas loin de sa femme. Il aurait pu dire, mais moi, je t'ai écouté, là. Et il aurait pu lui taper sur la main en disant, mais arrête, ne fais pas ça, ne touche pas. La Bible dit qu'il n'était pas loin de sa femme. Et dans son cœur, il a laissé faire sa femme. Alors, il y en a qui disent que c'est à cause des femmes. Et là, j'aimerais redresser la barre, c'est important. Parce qu'à cause de ça, on méprise la femme, on l'écrase, on l'humilie. Vous savez, c'est qui les responsables? C'est nous, les messieurs. Parce qu'on n'a pas pris garde. Parce que Dieu nous avait établis comme chefs. Et aujourd'hui, nous sommes notre propre chef de notre vie. Que ce soit l'homme ou la femme. Tu te laisses prendre le jardin que Dieu a placé. Vous savez, un jardin, avant de semer, il faut enlever les cailloux. Il faut le défraîchir. Avant de semer, il faut retourner la terre.
Et ce matin, Dieu voudrait retourner des choses dans notre vie. Et ce matin, Dieu voudrait enlever des pierres dans notre vie. Ce matin, Dieu, il voudrait enlever des roses dans notre vie. Parce qu'il y a des choses qui empêchent de pousser la bonne semence. Il y a quelque chose qui empêche de porter du fruit pour le Seigneur. Vous savez, il y a eu un homme qui n'a pas voulu vendre son champ, qui n'a pas voulu céder son champ. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Si vous le lisez, c'est dans 1 Roi, chapitre 21 et au verset 1, il dit, et vous connaissez, c'est l'histoire de Naboth. Naboth et Acham, il a voulu acheter son champ, il a voulu acheter sa vigne. Vous savez que la vigne, c'est le symbole de la joie. C'est le symbole des réjouissances. La vigne, c'est le symbole de la joie, de la réjouissance. Et puis sa vigne, elle était près du palais de Acham. La vigne, ça représente l'église, le peuple de Dieu, qui est symbole de la joie, symbole de paix. Et qui est placé pas loin du palais. Le palais, Acham, ça représente le diable. On est dans le monde. On est dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. Et le diable voudrait nous prendre, nous voler la joie que Dieu a mis dans notre cœur, la joie de notre salut, la joie de notre ministère. Et j'aimerais que vous me regardiez, c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je vois tout le monde et regarde là-bas, là. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi. Je fais 120 kilos, je suis trop beau. J'ai plein de cheveux. Ce que je veux dire, c'est que le diable veut enlever la joie de notre salut. Combien de lamentations on écoute le dimanche? Combien des prières on écoute? Seigneur, j'en peux plus! Mais pourquoi tu n'en peux plus? Pourquoi tu n'as plus de force? Parce que tu as laissé le diable. Tu as laissé le diable chourave ton champ. Vous savez qu'est-ce qu'il voulait en faire? Eh bien, Acham de ce champ, qu'est-ce qu'il voulait faire de ses vignes? Il voulait lui prendre et faire un potager. Il voulait faire un potager. Et puis Naboth, son nom veut dire fruit. Seigneur, quelle coïncidence! Son nom veut dire fruit. Et vous savez, dans le pays où il était, Naboth, il s'appelait Jirel. C'est ça, Jirel ou Jezreel? Comment? Jezreel. Le nom Jezreel veut dire Dieu sème. Son nom veut dire fruit. Le pays où il est, ça veut dire Dieu sème. Il voulait prendre sa vigne. Il voulait prendre sa vigne pour faire un potager. Quelle beauté, un potager. Hein? Vous avez vu un potager, il y a une carotte là-bas. Il y a un navet là-bas. Il y a un plant de tomate là-bas. Il y a des poireaux là-bas. Je vais donner la signification après de tout ça. Des poireaux, des carottes. Vous savez ce que le diable veut faire de votre vie et de ma vie, de mon ministère? Parce qu'il veut prendre les vignes qui est symbole de joie, symbole de réjouissance, symbole du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il veut prendre ton champ, comme il a fait à Adam, il a pris le champ. Aujourd'hui, regardez, on est sur une place qui n'est pas tellement terrible, mais vous comprenez ça? Des fois, on achète des terrains, il faut rafraîchir les terrains. Vous savez ce qu'il voulait en faire? Il voulait en faire un potager. Et dans ce potager, il y avait des navets. Ça va peut-être faire rigoler certains. Mais le diable veut faire de ta vie chrétienne, de ton ministère, un navet. Un navet, il faut une semaine pour qu'il pousse. Mais dans ton champ, le Seigneur voudrait planter des chênes. Un chêne, pour qu'il devienne bien aussi grand, aussi fort, il faut 100 ans. Vous savez que Dieu me pardonne de dire ça. Je vais prendre l'exemple de légumes. Une carotte. Quand on était jeunes, on appelait nous, des fois on arnaquait les gadgets. Une fois j'étais avec les garçons, j'étais pour rien moi. J'étais même pas toujours avec rien du tout. Il a arnaqué, bien un garçon, des raclés, des calesses, il a arnaqué. Puis les raclés, là, j'étais avec lui, on a manqué de se faire tuer parce que il les avait, on dit nous, carottés. Il y en a qui veulent carotter la vie chrétienne. Il y en a qui veulent carotter les gens en disant ils viennent sur le chapiteau, ils chantent, ils prient,
ils font tout. Il y en a qui veulent carotter les inconvertis, les rétrogrades. Mais à Dieu, on ne le fait pas. Parce que Dieu voit les cœurs. Il sait comment tu es venu ce matin. Il sait, dans ton champ, s'il y a du mélange. Il sait si dans ton champ, ce matin, s'il y a du mélange, il le sait. Puis dans des champs, des fois, il y a des orties. Et oui, les orties, c'est pas terrible. Quand les petits font la pagaille, des fois, avant, arrête, touche pas une ortie. On piquait les petits avec. Faut qu'ils arrêtent. Il y en a qui sont comme ça, qui sont en querelle. Il y en a qui ils ont fait des trucs horribles. Ils ont prêt à se battre, à insulter les gens. Et puis ils ne sont toujours pas pardonnés, puis ils sont là en train de défendre leur culte. Et c'est grave. Vous imaginez comment les gens ils sont plongés dans un sommeil profond là. Comment les gens ils n'ont pas conscience, comment que le diable adore les consciences. Et tu comprends là que tu es perdu, qu'il en va de ton éternité, qu'il est temps de te réveiller. La Bible déclare en fait du sommeil. Parce que bien le jour arrive, approche. Et puis, la Bible dit que cet homme, il n'a pas voulu vendre son champ. Il dit, comme il parle dans le texte là, on dirait un voyageur. Il dit que l'Éternel m'en garde surtout de vendre l'héritage de mes pères. Que l'Éternel m'en garde de vendre l'héritage de mes pères. Le petit monsieur n'a pas voulu le vendre. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont pris, ils ont mis un complot. Ils l'ont pris, puis ils l'ont emmené en dehors de la ville. Un faux témoignage. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Pour lui prendre son champ. C'est pas ce que le diable a pour le désir qu'il a contre le peuple de Dieu, contre les églises. Vous savez, il y a un champ pendant que les serviteurs, pendant que le maître de la maison était en train de dormir, la Bible dit, vous voyez, c'est toujours le sommeil qui revient. Vous savez ce que ça veut dire, être en sommeil? Être en sommeil, ça veut dire être en pause. Vous savez que l'église de Dieu, là, en ce moment, elle est en pause. Elle est dans un sommeil, parce qu'il y a des milliers de gens qui se meurent autour de nous, des gadgets qui se meurent, des gens qui se meurent, et qui vont en enfer, qui ne connaissent pas le royaume de Dieu. Et puis nous, on est là, on est en pause. On vient à nos petites réunions, on écoute le message de Dieu, on ressent un petit frisson, et puis on n'est pas concerné, c'est un gâteau. On n'est pas concerné, c'est un gâteau. On n'est pas concerné, c'est un arabe. On n'est pas concerné, c'est pas notre peuple. Imaginez-vous si Jésus a été concerné que par son peuple. Moi, je ne suis pas un juif. Il y a un juif parmi nous, là? Levez-moi la main. Il n'y a pas de juif. Imaginez si Jésus serait venu que pour son peuple, on serait tous perdus. Le Seigneur nous envoie parmi les nations. Ah Seigneur, je crois que j'arrête, j'endors, je pense. J'arrête? Non. Vous voulez que j'arrête? Non. Si vous voulez, j'arrête en vérité, hein, Seigneur, il n'y a pas de souci. Si je vois des gens qui dorment, eh ben, je vous amène un matelas, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que nous devons prendre conscience qui nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu, les élus, et on doit représenter Dieu sur la terre. Les gens doivent savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui donne le salut, un Dieu qui sauve, et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a eu un homme dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plan de Monty. Et vous le retrouvez, c'est dans Genèse, chapitre 25, vous ne le lirez pas, au verset 30. Il a eu une femme. Il est venu auprès de Jacob. Jacob était en train de faire cuire. Et puis, la Bible dit qu'il faisait cuire du roux. Je vais chercher ce matin ce que ça veut dire. Ça veut dire le mot roux. Rouquin, là, comme roux. Le manger qui était dans la marmite, il était roux. Il était rouge. Oui, sauce tomate. Ça doit être un espagnol, celui-là.
C'était pas terrible. Mais tellement qu'il avait faim, la Bible dit qu'il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour un potager, la Bible dit. Pour un potager, il va vendre son droit d'aînesse. Il va mépriser son droit d'aînesse. Et vous savez que le peuple de Dieu, on vend les bénédictions à tout va. Pour rien de plus. On vend les bénédictions de Dieu pour rien. On le vend pour une grillade. Il y a des grillades que... C'est important. Je fais des réunions, il y en a 10 dans la semaine. C'est pas important, la grillade, c'est meilleur. Comme si on n'avait pas l'habitude de manger. Comme si on ne sait pas ce que c'est de la poitrine de bœuf, des saucisses de poêle. Comme si on ne sait pas ça. On vend la bénédiction. Moi j'ai vu même des inconvertis venir voir les chrétiens et des pasteurs en disant on n'irait pas à la réunion. Attends, on mange un petit peu, il y a le dessert après. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les convertis voulaient aller à la réunion et puis là t'as la place de l'amener là. Il ne l'amenait pas. Ils vendaient la bénédiction pour une poitrine de bœuf. Il y en a qui vendent la bénédiction pour un match de foot. On n'a fait que le dire cette semaine. Vous voulez qu'on fasse la réunion lundi? C'est que Dieu m'en regarde, moi je ne veux pas. J'en ai raté moi des réunions, ça m'arrivait de rater des cultes. Et pourquoi? Pour un match de misère, pour un ballon, puis demain ça sera fini. Ça sera fini demain, le match sera fini. Il y a combien de réunions qui t'ont béni? Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu les repasses, le Seigneur n'a pas béni avec nous. Il y a un inconverti qui m'a... Là, au marchand de camping, il m'a parlé du message que j'ai porté il y a 11 ans là, il y a un inconverti. Il s'est souvenu d'un message, il m'a donné des détails du message, j'ai resté mort, c'est pas possible. Un catholique à 100%. Il m'a parlé du message. On se souvient des messages. Mais le match, là. Le match, qu'est-ce qu'il va vous rapporter? Vous voyez que il y en a qui disent, devant Dieu, écoutez ce qu'il y en a qui disent. Ils disent les impôts vont baisser, le gasoil va baisser. Rien du tout, ils vont vous tuer encore plus. La poitrine de bœuf, vous la payerez toujours 4,50 €. Ben oui, mais il n'y a rien qui va baisser. Rien du tout. Parce que ces choses-là sont appelées à disparaître. De plus en plus, on va s'enfoncer dans des temps de ténèbres. Et de plus en plus, on devra éclairer nous. De plus en plus, on devra éclairer les nations, les gens qui sont à l'extérieur. On devra les éclairer, ces gens-là. Parce que la Bible dit qu'on est la lumière du monde. Amen. Il y en a qui vendent bien leur bénédiction pour un match de foot. Il y en a qui vendent leur bénédiction pour Masterchef. Top chef, si vous voulez. Oui, il y en a. Je sais, moi, je peux en parler. Il y en a qui vendent leur bénédiction pour la Chine, pour les mensonges, pour l'orgueil, pour la haine. Il y en a qui vendent leur bénédiction. Et ce matin, il y en a qui ne veulent pas pardonner. Tu es en train de vendre ta bénédiction à cause de ton orgueil parce que tu ne veux pas pardonner. Pas. Alors jusqu'à demain, dimanche prochain, tu prendras ton culte. Bien, tu es un bon religieux, tu es une bonne religieuse. Tu viens à tes 3 réunions, tu es une bonne religieuse, tu es un bon religieux. Continue. Continue. Vous savez, quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pendant que le maître de la maison dormait, un homme est venu, et parmi le blé, il a semé de l'ivraie. 2 livrées. Alors l'ivraie, c'est l'apparence du blé, c'est la couleur de l'ivraie, du blé, pardon. On fait de la farine avec l'ivraie. Mais la farine qu'on fait, le pain qu'on fait avec, apporte la mort. Vous savez ce que ça veut dire le mot ivraie? Veut dire zizanie. Zizanie, semer la zizanie. Et vous savez quand le maître de la maison, j'arrête là parce que wow, ça commence à ronfler. Allez, hop. Le maître de la maison, le serviteur vient vers lui et puis il dit, maître, devons-nous arracher, bien livré? Non, pas question. Pas question. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, livré, ici chez nous, il pousse droit, livré.
il pousse à côté du blé, en France. Mais en Israël, l'ivraie, il est entortillé autour du blé. Donc si on voulait arracher bien l'ivraie, automatiquement, on arrachait le bon blé. Il y a des familles comme ça. Parce qu'il y a des serviteurs qui ont repris bien un tel, toute une famille n'est plus à la Réunion. Toute une famille. Toute une famille, c'est même pas la raison. Si Dieu nous a établis sur le peuple, on doit dire les choses. Hein. Et puis que n'importe ce qui se passe, hein, même si l'église doit se vider, hein, parce qu'on ne doit pas laisser le peuple bien marcher comme il veut, faire ce qu'il veut. Vous savez, il y a un truc là qui est en train de me passer par l'esprit, puis je suis fatigué. Je suis fatigué si vous sauriez. Si vous sauriez comment je suis fatigué devant le Seigneur. Toujours, il faut amener le peuple là, à fond. Il faut toujours pousser le peuple, le pousser, le pousser, le pousser, le pousser. Soyez à l'heure! On est obligé, maintenant, à cause de la Saint-Valentin, on est obligé d'intercaler les réunions. On est obligé d'intercaler les réunions à cause de la Saint-Valentin, mais la Saint-Valentin, c'est une fête diabolique, elle a été instituée par des hommes diaboliques. La Noël, vous croyez quoi la Noël? Vous croyez que c'est fait pour honorer Jésus? La Noël, il n'y a pas plus diabolique, c'est des fêtes paganismes. Les paganismes, c'est des rites sataniques, des cultes à Satan. Ils ont mis ces cultes-là, diaboliques, dans les choses de Dieu pour que les gens l'acceptent plus facilement. Pour la Noël, aujourd'hui, on repousse des cultes. Heureusement que le Seigneur ne revient pas un jour de Noël. Hein. Je vous le dis en vérité, on croit plus au passage du Père Noël qu'au retour de Jésus. On repousse les réunions pour des choses qui sont des choses inutiles, des choses qui ne servent à rien. Et puis ces choses-là passent aujourd'hui en Dieu. Regardez, juste ça, je dis puis j'arrête. Vous avez vu quand mettons, il y a quelque chose, allez, mettons que tu t'engueules avec ta femme, tu t'engueules avec ton mari, t'as pas travaillé, ou je sais pas, ce que tu veux. Directement, c'est quoi qui prend? Dites-moi, c'est quoi qui prend? Qui c'est? Directement. Ah, je vois plus la réunion. Je vois plus la réunion. Ah, c'est terminé, je vois plus. Mais moi, je l'ai fait. Mais moi, je l'ai dit. J'ai pas le temps de le dire, pour être franc. Et puis, j'en suis sûr qu'il y en a un qui a dû le dire, il n'y a pas que moi. Hein. Je crois qu'on est tous dans le même sac. Hein. Mais maintenant, imaginez-vous que si moi, tu t'engueules avec ton mari, puis avec ta femme, et puis de dire ah ben tiens, je m'occupe plus des petits. Ah ben les petits, tiens, je les laisse mourir, moi. Mais non, il peut arriver ce qu'il veut. Ton enfant, il est là-bas, là. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Toi, il se passe ce qu'il veut. Tu sais qu'il faut des sous pour tes enfants, tu sais qu'il faut des vêtements, tu vas les chiner. Quoi qu'il arrive, tu peux t'engueuler avec ta femme, tu peux faire ce que tu veux. Tu iras toujours chiner, tu ramèneras toujours des sous pour tes enfants. Pourquoi? Parce que tu aimes tes enfants plus que tout. Quoi qu'il arrive, tu aimes tes enfants plus que tout. Et vous savez ce qui manque aujourd'hui? On n'a plus cet amour pour Dieu. On n'a plus cet amour pour Dieu. L'amour, et c'est pas moi. Devant Dieu, c'est pas moi qui le dis. Si ça serait moi, vous me prenez, vous me jetez la chaise en sortant. Et le Seigneur, la Bible dit que dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. On aime le Seigneur, on l'aime. Il n'y a pas de souci, on l'aime. Mais on l'aime en second. On l'aime en second. Parce que l'autre jour, vous avez écouté pour le match, tout le monde. Ouais, la France a gagné, ouais! Et puis il y a des frères qui disent le Seigneur a donné sa vie à la croix. Le Seigneur a donné sa vie à la croix. Amen. Dites Amen. Amen. Non, je n'ai pas dit que vous disiez Amen. Dites Amen. Amen. On a une petite chèvre. Mais vérité. Amen. Le Seigneur. Je vais vous expliquer une histoire. Un jour, il y avait un homme, tellement qu'il disait Amen, 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 Amen. Le pasteur vient vers lui, il dit écoute, tais-toi. Vous voyez, il n'avait pas de souliers. Il dit écoute, si tu dis, t'arrêtes de dire Amen, je t'achète une paire de souliers. Il n'avait pas de sous pour acheter des souliers. Il dit je vais t'acheter une belle paire, tu la choisiras. D'accord.
Il est presque vendu là, son amène pour une paire de chaussures. Et puis d'un seul coup, il était dans la réunion. L'homme, il prêche. Le méchant, pénétrant. Le met ça. Et puis d'un coup, il dit, sur ma chaise. Je le dis ou je le dis pas? Et puis d'un seul coup, il dit, amen, tant pis pour les godasses. Ben oui. Et quand Dieu est le premier dans notre vie, peu importe que le diable nous propose, on doit le faire passer en premier. Alors que ce ne soit pas un message de plus, mais que ce soit un message qui réveille nos consciences et nos cœurs. Savons pourquoi que Dieu nous a choisis, pour être une lumière. Dieu nous a choisis pour porter la joie autour de nous, pour porter la paix. Ne soyons pas un peuple qui se lamente tous les dimanches. J'ai passé près d'un champ de paresseux. La Bible déclare, j'ai passé près d'un champ de paresseux. C'était des vignes. Et autour de ces vignes, il y avait un mur. Vous avez vu, dans les vendanges, là-bas, il y a un mur. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas que les bêtes rentrent. Mais quand il n'y a plus d'entretien, le mur commence à tomber. Les bêtes commencent à rentrer. Et ils dévastent ce champ, ces vignes-là. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a perdu la joie d'annoncer la parole de Dieu. La joie de venir à la réunion. La joie de témoigner. Vous avez vu? On appelle à témoigner comme ça. Seigneur, j'ai vu des personnes de 120 kilos venir comme ça dans la chaise. Comme ça, Seigneur, mais comment tout petit? C'est pas possible, j'ai dit comment il fait? J'en suis sûr, celui-là qui met dans une valise, tu fais faire un voyage gratuit. Tellement qu'il se met petit. Mais Seigneur Jésus, c'est parce que la joie de ton cœur a disparu. Les vignes ont été ravagées. On voit très peu d'hommes et de femmes qui portent du fruit. Est-ce que vous avez envie ce matin que le Seigneur vous sème? Sème ce matin? Est-ce que vous avez envie que le Seigneur sème ce matin? Je vous dis devant Dieu, j'ai envie que Dieu sème dans mon ministère. J'ai envie que Dieu sème dans mon foyer. J'ai envie que Dieu sème dans les églises. J'ai envie que Dieu remette un renouveau dans le peuple de Dieu. J'ai envie qu'à 5 heures, d'être fidèle, d'être là à 5 heures pour les moments de prière. J'ai envie d'être là avec mes frères et mes sœurs. J'ai envie, on l'a annoncé. Et on se retrouve à 4, à 5. Pour faire, on prie. L'autre jour, j'ai posé la question, pourquoi on prie? On a prié pour les inconvertis, pour les rétrogrades. Et puis ça y est, on en a vu un, pour revenir au Seigneur, on a vu un foyer arrangé, ça y est, c'est fini. Excusez-moi les frères. Il y en a plein autour, là, vous voyez, là, à l'extérieur. Vous croyez que par votre prière, là, que Dieu peut les amener à Dieu, c'est là qu'ils sont. Samuel qui est là, à cause des prières, on était une trentaine en train de prier. Je ne prends pas l'exemple, parce que moi aussi j'ai besoin, vous comprenez. Pendant un mois, on a prié. Pendant un mois, matin et soir, matin et soir, matin et soir. Aujourd'hui, il est chrétien. À table, il y a beaucoup de malheureux, les frères aussi. Vous n'avez pas l'âge, on sait, hein, on n'est pas riche. Il y a beaucoup de malheureux. L'église là-bas, 2 ans en stand-by. 2 ans en stand-by. Une église de 1000 mètres carrés. Il y avait 150 chrétiens. Ils ne pouvaient plus rentrer dans l'église tellement que l'église était trop petite. Les gens, ils voyaient les réunions, ils venaient, ils étaient obligés de repartir parce qu'il n'y avait pas de place. Et puis pendant 2 ans, l'église en sommeil. Et puis un matin, on s'est levé, on a eu cette pensée avec les frères. Parce que c'est Dieu de l'impossible. Il n'y avait pas les sous, il manquait 15 000 euros. On les a réunis, on les avait donnés. On ne les avait pas. Alors on a commencé à prier. On a dit, Seigneur, mets dans le cœur d'un homme qui puisse donner 15 000 euros pour pouvoir terminer l'église. On a prié comme cela. 1 mois, jour pour jour. Et les gens ne savaient pas qu'on priait pour ça. Hein, parce qu'on avait interdit de parler de cela. 1 mois, jour pour jour. Un homme, un jour, il s'est réveillé un matin, il a dit, écoute, il a vu vers les serviteurs là-bas, il a dit, moi, les 15 000 euros, je les donne. Les 15 000 euros, je les donne. Il les a donnés, l'église a été finie. Vous savez combien de membres aujourd'hui? 400 membres. La prière. On a perdu la prière. Alors écoutez, on va faire quelque chose. On va se lever de nos places. Ici dans ton champ, il y a du mélange. Si dans ton champ, le diable a semé d'ivraie, n'ayons pas honte.
Je vous dis au nom de Jésus, n'ayons pas honte. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, regarde mon champ. Viens le cultiver. Je n'ai pas pris garde, Seigneur. Il manque la prière, Seigneur. Seigneur, l'ennemi a semé des petites racines de la rancune. Seigneur, viens les arracher ce matin. Viens arracher, cultive. Viens ressemer, Seigneur, ce matin. Et puis dans la liberté, s'il y a des gens qui ont envie de demander au Seigneur, je vous dis devant Dieu, et ce matin je demande à Dieu qu'il ressème des choses dans mon cœur, des arbres nouveaux, des fruits nouveaux. Je ne veux pas rester qu'à la vigne. Un jour Jésus, il a voulu manger des figues, il a vu l'arbre de loin, il était beau, mais quand il s'est approché et qu'il a mis la main, il n'y en avait pas. Que ce matin ton cœur ne soit pas comme cela, qu'il ne soit pas qu'une simple apparence, beau de l'extérieur, mais qu'un cœur qui est vide, qui n'a rien.